Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 25 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Un discours plus vigoureux ». Ah, il nous a surpris hier, Mario Draghi, en brossant un portrait de l'Europe qu'on a peine à reconnaître. Oui, une Europe où la croissance serait plus vigoureuse, où les tensions inflationnistes sous-jacentes seraient sur le point de se manifester de façon plus évidente, et il y a des tensions sur des salaires, etc. Mais que se passe-t-il? L'Europe se mettrait à ressembler aux États-Unis de Donald Trump. En fait, on se moque assez de ce que me dit Monsieur Draghi, soit vrai ou pas, qu'on en trouve ou pas une trace dans la réalité de tous les jours. Non. Ce qui a fait réagir les ordinateurs et les systèmes d'analyse lexicaux, c'est que ce terme vigoureux est apparu dans son discours. Et immédiatement, les ordinateurs ont réagi. Pourquoi ? Tout simplement parce que les discours de Monsieur Draghi sont formatés. On connaît, en fait, de discours en discours, on retrouve les mêmes arguments, les mêmes termes, et des fois, pas le même adjectif. Alors, vigoureux, eh bien, ça a surpris. C'est mieux que de parler de raffermissement. Cela indique un biais moins accommodant sur la politique monétaire de la BCE. Alors, que ce soit justifié ou non par de vraies tensions inflationnistes, ça, on s'en fiche un peu. Quoique, le pétrole vient de franchir la barre des 82 $ sur le Brent et des 72,5 sur le WTI à New York. Bon, l'explication, nous vous l'avons donnée hier. L'Arabie Saoudite n'a pas donné suite aux pressions de Donald Trump pour augmenter la production et faire retomber le prix du baril. Alors, si l'Arabie Saoudite n'a pas obtempéré, c'est parce que l'Arabie Saoudite, comme vous le savez, elle a des frais, notamment la guerre au Yémen. Ça coûte cher. Même si on en parle peu, cette guerre, elle continue. Et puis, il y a bien sûr l'embargo iranien, comme nous le disons hier. L'Iran n'a pas manqué de souligner que c'est les mesures de rétorsion, l'embargo contre l'Iran qui provoquent aussi une hausse du pétrole, puisqu'on suppose que les quantités de pétrole iranien vont manquer sur le marché d'ici quelques mois. Tout ça donc fait que les anticipations inflationnistes retrouvent aujourd'hui quelques justifications, de là à penser que la BCE en tient déjà compte dans son discours, pourquoi pas. Le QE, lui, s'arrêtera à la fin de l'année 2018. Est-ce que Monsieur Draghi laissera la porte ouverte à une reprise d'un QE au cas où la croissance viendrait à ralentir? Eh bien ça sera un des enjeux de la prochaine réunion de la BCE. Et oui, parce que en 2019, la croissance américaine, elle, devrait ralentir. Et les États-Unis sont la locomotive de la croissance mondiale. Et si jamais ça ralentit aux États-Unis, n'en doutez pas, en Europe, on ne sera pas mieux. Et ce qui a surpris d'ailleurs les investisseurs dans le discours de M. Draghi, c'est que quand on écoute l'OCDE, le FMI, les prévisions 2019 sont inférieures aux prévisions 2018. Alors si la BCE envisage vraiment que la croissance soit plus forte en 2019, alors qu'elle le dise clairement et surtout qu'elle nous l'explique.